Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est actuellement à l'atelier Renault sur les Champs-Élysées où est exposée la toute nouvelle Renault Mégane E-Tech électrique. Alors on a déjà eu l'occasion de vous la présenter plusieurs fois. Je pense notamment lors des essais presse en tout début d'année dans le sud de l'Espagne près de Marbella ou tout simplement plus récemment lors de notre dernier test d'autonomie sur le trajet Paris-Lyon. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème de cette nouvelle Renault Mégane 100% électrique et il portera bien sur son tout nouveau système multimédia baptisé Open Air. Se compose ce tout nouveau système multimédia Open Air. Alors on a deux grands écrans tactiles qui totalisent 24,3 pouces avec ce compteur numérique juste derrière le volant et puis cette grande dalle en format portrait de 12,3 pouces qui est très intuitive et efficace, et ça on va en reparler juste après. On va détailler dans cette vidéo tous les menus de ce nouveau système multimédia. Alors déjà avant toute chose, il faut préciser que ce système multimédia est le quatrième proposé par la marque aux losanges, puisqu'on a eu tout d'abord le système multimédia Airlink, ensuite Airlink 2, EasyLink, le dernier que l'on peut retrouver notamment sur la Renault Zoé, Renault Twingo, Renault Clio, et enfin ce nouveau système Open Air. Pour son nouveau système multimédia, Renault a donc décidé de s'appuyer sur Google et son Android OS, ce qui fait qu'à l'intérieur de cette nouvelle Renault Mégane E-Tech électrique, on dispose désormais de Google Maps. Donc comme sur une tablette ou un téléphone, on entre notre destination. Donc on va mettre Lyon parce que maintenant on est habitué à ce trajet Paris-Lyon. Et donc ce qui est bien avec ce système Google Maps, c'est qu'en plus de la distance et de la durée, il va nous afficher aussi le pourcentage de batterie restant à l'arrivée. Donc là, comme on a déjà fait le test, on savait pertinemment, et en plus le GPS nous l'indique une fois plus, qu'on va arriver à Lyon avec 0% de batterie. Autre spécificité importante du coup, c'est qu'on a les arrêts pour recharge. Donc là, le GPS va nous trouver les différentes bornes disponibles sur notre parcours, sans forcément faire de détour. Vous voyez que l'écran est très intuitif, donc un petit clic ailleurs et puis on perd la page. Donc là vous voyez que le parcours est affiché en bleu et on a des petits points de notification sur le trajet, donc 1 et 2, où il nous affiche les bornes de recharge. Donc là si je clique sur le 1, donc qui est la borne SD Charging, hop, voilà, elle va nous dire la compatibilité au niveau des prises. Donc on a borne rapide, moyenne, ce qui est incompatible, l'adresse, le numéro aussi si on veut appeler au cas où, parce que nous on a vu pendant notre essai que les bornes ne fonctionnaient pas toutes, et surtout le pourcentage de batterie à l'arrivée sur cette borne de recharge. Donc là par exemple, si on s'arrête à la borne SD, on aura fait 1h32 minutes de route, 140 km sur l'autoroute A6 et on devrait arriver à notre borne de recharge avec 49%, puis se recharger 29 minutes pour ensuite arriver à notre deuxième station. Voilà, enfin vous voyez le cheminement pour arriver à Lyon à 15h26 avec 30% de batterie. Donc ça c'est assez rassurant quand même pour le client, puisqu'il sait à quelle heure il va arriver à destination, avec quel pourcentage de batterie il va avoir. Il peut quand même prévoir son après-midi suivant le niveau de batterie dans son véhicule. Donc comme vous voyez, là si on revient sur la page initiale, l'écran est vraiment très très fluide, il répond super vite et ça c'est vraiment un bel avantage. Surtout que maintenant, comme toutes les voitures quasiment se dotent d'écran tactile, on a un petit peu moins les yeux rivés sur la route. Et quand l'écran fonctionne pas très bien, on peut s'agacer, on peut faire des petites erreurs, ce qui fait qu'on est moins concentré sur la route, et ce qui peut créer ensuite des accidents. C'est pourquoi Renault là-dessus a quelques solutions à proposer pour éviter justement cette perte de concentration, avec notamment ces petits boutons juste ici. Donc c'est les boutons on va dire importants. On a la climatisation, donc voilà, on peut régler la climatisation directement avec les petits boutons. Ce qui fait qu'on a toujours les yeux rivés sur la route. Alors petite spécificité quand même, si on peut parler de spécificité, c'est que dans notre version aujourd'hui présentée à l'atelier, on n'a pas les sièges chauffants ni massants, mais maintenant ils sont placés sur l'écran tactile, ils sont placés sur la bande du bas. Donc on va dire que c'est pas vraiment très gênant. Au niveau de l'ergonomie, Renault précise et même affirme qu'en seulement 2 clics, on peut retrouver les fonctions principales.
Et ça au final c'est vrai, puisque par exemple si on se retrouve donc dans le menu des applications et qu'on veut se retrouver sur le GPS, hop, on a juste à cliquer ici et on se retrouve directement sur le GPS. Ensuite au niveau des autres applications, là on a ici Spotify. Donc on a juste besoin, voilà, on arrive aux différentes applications. Au niveau de Spotify, à partir du moment où on a un compte, mais il faut juste se créer un compte et puis on a notre playlist du téléphone, de la tablette directement sur le véhicule. Donc voilà, hop, on peut tester, hein, on va mettre une playlist au hasard. Ça y est, ma voiture vient de passer les 100 000 km. Voilà, bon, une pub. Hop. En revenant aux applications, hop, donc on a Android Auto, donc bien évidemment Android Auto et Apple CarPlay avec réplication sans fil. Donc très très important de préciser. Il suffit juste, voilà, de se connecter avec son téléphone via le Bluetooth. Je vais vous montrer, on va le faire rapidement. Voilà. Donc ça, c'est mon smartphone. Il suffit ensuite de jumeler le téléphone et de l'associer à l'écran, d'autoriser les différentes notifications. Et ensuite, voilà, on est directement associé au véhicule. On veut se connecter évidemment à Apple CarPlay. Et voilà, on a notre téléphone dans la voiture. Alors ça, c'est un petit avantage quand même. On va le préciser pourquoi, parce que avec la réplication smartphone, eh bien, on peut accéder à Waze, alors que même avec le système Google intégré dans le GPS, eh bien, on ne peut pas télécharger l'application Waze, et ce qui est un petit peu dommage parce que Waze c'est quand même assez pratique, hein, notamment pour tout ce qui est les incidents sur la route ou même les radars. Et ça c'est un petit peu dommage, hein, de ne pas l'avoir intégré directement dans le véhicule, surtout que maintenant on dispose du Play Store dans le véhicule. Bon là on va pas pouvoir se connecter en quoi qu'on va pouvoir se connecter. On va pas pouvoir se connecter aujourd'hui au Play Store, mais en soi vous pouvez télécharger alors différentes applications. Donc c'est surtout des applications de musique, mais on a aussi MyCanal. Donc évidemment MyCanal, hein, il n'est pas disponible en roulant. Il y a quand même pas mal d'applications qui sont indisponibles quand on roule, et ça c'est vraiment une bonne chose, hein. Ça évite vraiment d'avoir les yeux tout le temps sur l'écran et de ne pas être concentré sur la route. Donc on peut avoir MyCanal, on peut avoir Spotify, on peut avoir différentes radios. On a ensuite tout ce qui est des petites applications basiques, on va dire, agenda. L'assistant Google, on peut lui demander tout et n'importe quoi. Bon là, on va attendre qu'il parle. Ça vous dit que je vous fasse un rap? Si oui, à vous de demander. Non, on va éviter, mais on peut lui demander par exemple de mettre de la musique sur Spotify. Joue un morceau sur Spotify. D'accord. Je demande à Spotify de mettre de la musique. Voilà, avec le son, c'est un peu mieux quand même. Donc voilà, avec l'assistant Google, eh bien, on peut lui demander un petit peu tout n'importe quoi. Si on continue un petit peu notre tour des applications, donc on a des podcasts, on peut enregistrer des podcasts, les mettre dans un dossier, pouvoir les écouter lors de nos trajets. Évidemment la radio, donc avec tous les canaux de radio possibles. Donc ça c'est pratique, ça nous évite d'avoir le petit chiffre et de savoir, d'attendre d'avoir une radio qui fonctionne. Là au moins on sait, par exemple je sais pas, si on cherche la radio énergie, hop, on descend un petit peu, on trouve énergie, et puis on la lance tout simplement. Ensuite, donc Spotify, on l'a fait tout à l'heure. USB, donc on a évidemment des ports USB dans le véhicule pour pouvoir brancher ces différents appareils. Autre menu, donc voilà, donc l'Apple CarPlay. Donc c'est le même principe. Enfin pour moi c'est Apple CarPlay, mais il y a aussi Android Auto. C'est le même principe que sur les autres versions, les autres modèles Renault, où on a ce genre de menu qu'on peut faire défiler. Hein, donc on peut évidemment lire nos messages. Ce qui est bien, c'est que comme sur l'autre version, quand on reçoit un message,
L'assistance vocale peut nous lire le message directement, il peut nous demander de répondre, on a juste à répondre à son message et à parler pour pouvoir envoyer le message. On a ensuite Spotify directement aussi sur l'Apple CarPlay, les appels, etc. On a une petite barre en haut de notif avec les prochains programmes, donc parce qu'on peut programmer évidemment la recharge de son véhicule. On a aussi le rapport Driving Echo, c'est le score qu'on peut avoir sur nos différents trajets, comment économiser un petit peu de batterie, parce que je vous rappelle que le véhicule est 100% électrique, donc c'est une conduite totalement différente d'un véhicule thermique. Pour continuer dans les menus, donc Android Auto, Apple CarPlay, gestionnaire d'appels, Play Store, agenda, assistance Google, Google News, Map. Donc là on est revenu au final sur notre page, on va dire, d'accueil, avec cette carte qu'on retrouve aussi sur le compteur numérique. Ça c'est un autre avantage, c'est pratique. Au niveau des paramètres, alors là on a plusieurs paramètres possibles, donc le son, volume du média, volume des appels entrants, volume de l'alarme, des notifications, de la navigation, du système, de l'assistant. On peut changer la sonnerie du téléphone. Voilà, donc on a différentes sonneries possibles à bord. Au niveau des unités, on peut choisir la distance, donc soit en kilomètres, soit en miles. Nous on va choisir les kilomètres évidemment. Réseau internet, puisqu'on peut avoir le Wi-Fi dans le véhicule avec le partage de connexion, ce qui nous permettra aussi de pouvoir accéder à des applications telles que MyCanal, tout simplement. Le Bluetooth, pour pouvoir associer son téléphone. La position, donc on peut avoir une demande de localisation récente, donc avec Map, puisqu'il a les données GPS. L'autorisation des applications qu'on peut avoir à l'intérieur du véhicule. Les applications et notifications, donc on peut afficher toutes les applications et voir le stockage nécessaire dans le véhicule. Les applications par défaut, donc ça c'est les applications qui sont directement installées dans le véhicule. La date et l'heure, donc ça c'est les réglages on va dire basiques, on va pas s'attarder dessus. Le stockage c'est quand même important parce que c'est comme une tablette, un téléphone, au bout d'un moment on ne peut pas télécharger un nombre d'applis infini, puisqu'on a un système de stockage prédéfini et à respecter. Donc là vous voyez on a 35 gigas de stockage et on a quasiment rien utilisé. En même temps c'est normal, le véhicule est neuf. Donc la protection du profil, on peut déverrouiller avec le téléphone, on peut choisir un verrouillage donc avec schéma, par exemple on va faire un schéma tout simple. Voilà. Hop. Bon, on va pas continuer parce que comme c'est un véhicule d'exposition, on va éviter de le bloquer. Et voilà, c'est une vraie tablette, un vrai smartphone embarqué dans un véhicule qui marche vraiment très très bien, qui est super efficace, intuitif. Et ça c'est vraiment une bonne chose. Donc voilà, on peut changer la langue. Ensuite, on a évidemment l'application My Renault. On peut, comme l'écran nous le dit, améliorer notre expérience de conduite avec les différentes informations communiquées par Renault. Et ensuite, voilà. Donc ça, c'est vraiment les petits réglages basiques du véhicule qu'on peut retrouver même dans tous les autres véhicules. Voilà, donc téléphone, donc là il va nous demander de nous connecter au Bluetooth pour pouvoir accéder au téléphone. Mais ça on l'a déjà puisqu'on est connecté à Apple CarPlay. Ensuite, donc là c'est on va dire que c'est le volet le plus important avec Google Maps. On a les différentes fonctionnalités du véhicule. Donc là, comme c'est un véhicule présenté au public, on n'a pas les différents modes de conduite, puisque je vous rappelle on en a 4, on a le mode éco, le mode confort, le mode perso et le mode sport. Et avec le multisense, qu'on a un petit bouton logiquement sur les versions qui vont circuler prochainement d'ailleurs sur les routes. Un petit bouton multisense directement accessible sur le volant qui nous permet de changer les différents modes de conduite. Bon, ici on ne l'a pas parce que comme je vous ai dit, c'est un véhicule
un véhicule de présentation, donc on va rester en mode éco. Mais logiquement, quand on appuie juste ici, enfin le carré est un petit peu plus grand, le mode éco, on peut changer, on peut changer le mode de conduite, on peut personnaliser ces différents modes, donc au niveau de la direction. On a aussi alors des petites LED au niveau du montant des portes, au niveau du tableau de bord, donc avec 48 couleurs à l'intérieur. Soit on peut choisir la couleur de notre choix et la laisser, ou alors eh bien, on laisse le système choisir, et c'est en fonction eh bien, d'une journée quotidienne que les couleurs vont changer. Donc le matin, avec le lever du soleil, eh bien, vous rentrerez dans votre véhicule avec une couleur orange et vous sortirez le soir avec une couleur violette, bleue, pour rappeler un petit peu la nuit. Pour ce qui est des autres modes, donc on a la caméra 360 degrés, donc avec différentes visions. Donc là, c'est la vision caméra de recul quand on va passer la marche arrière pour se garer. On a aussi une vision un petit peu plus serrée. Donc là, on a cette vision ici. On a celle-ci où on voit aussi le dessus du véhicule. C'est pour éviter eh bien, de percuter un objet qu'on ne voit pas forcément sur le côté. Voilà, on a une caméra aussi. Donc là, ici, c'est juste en dessous des rétros. Et la caméra à 360 degrés. Alors personnellement, moi je suis pas vraiment fan de la caméra 360 degrés parce qu'au final, je vois pas vraiment son utilité. Alors c'est vrai que c'est très joli, on voit le véhicule voilà, en 3D, on voit tout ce qui est à côté, mais c'est pas vraiment très précis. Là, juste à côté de moi, on a deux autres Mégane électriques, elles sont quand même assez écrasées. On sait pas vraiment où elles se trouvent, à quelle distance, etc. Donc il faut quand même rester vigilant. Donc on a aussi bien sûr le parking automatique, donc qui est impossible, c'est normal. Donc là après on peut changer, on peut régler aussi la luminosité, vous voyez, avec de la saturation, de la caméra de recul. Ça c'est des petits réglages que les clients feront quand ils recevront leur Mégane électrique. Donc le parking automatique, qui est impossible, mais en fait c'est comme sur tous les autres modèles. Vous cherchez une place, vous appuyez sur le parking automatique, vous actionnez le clignotant, le véhicule reconnaît lui-même si il peut se garer dans cette place et enclenche directement la manœuvre. Électrique, alors ça c'est très important pour un véhicule électrique, et bien c'est là le planificateur de charge. Donc on va commencer d'abord par le premier menu. Donc là c'est l'état de la batterie, donc qui est sous le plancher. On a un petit menu avec les différentes consommations de nos derniers trajets, donc avec la distance totale, donc le véhicule n'a parcouru aucun kilomètre, la consommation moyenne, la date de réinitialisation, et on a logiquement ici les petits pics de consommation suivant un délai imparti. Donc là c'est au niveau des minutes, donc 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes. Ensuite, donc soit on laisse en mode charge immédiate, ce qui fait que quand on va rentrer à son domicile ou quand on va se charger sur une borne publique, eh bien on branche et le véhicule va directement charger automatiquement. On a ensuite la charge différée, donc là vous voyez les 9h49. Si on veut se charger par exemple aujourd'hui à 14h, eh bien on programme la recharge pour 14h. Et on a un dernier menu, donc programme, qui permet celui-là de planifier votre recharge. Une recharge hebdomadaire, que ce soit pour la charge ou pour la clim. Alors ça en hiver c'est plutôt pratique quand même, parce que par exemple je sais pas, vous allez travailler à 8h, il fait 0 degré, vous vous levez à 7h du matin, vous planifiez votre clim à 7h50, comme ça vous rentrez dans votre véhicule et vous avez une température, la température que vous souhaitez. Donc je sais pas, si vous voulez la régler à 23 degrés, eh bien vous la réglez à 23 degrés pour 7h55, comme ça en arrivant dans votre voiture vers 8h, eh bien vous aurez 22 degrés à l'intérieur. Et ça, c'est des petits plus, mais quand même, quand vous commencez la journée, eh bien c'est plutôt agréable. Au niveau de la recharge, alors ce qui est pratique avec ce planificateur, eh bien c'est qu'on peut jouer avec les heures creuses. Si on a des heures creuses en pleine nuit, on va pas se lever à 3h du matin pour aller brancher son véhicule parce que on est en heure creuse. Donc ce qu'on fait tout simplement, si nos heures creuses commencent à 3h, on planifie le début à 3h du matin, et si elle s'arrête à 7h, eh bien on fait arrêter la recharge à 7h et on enregistre, on répète, donc là on enlève, on lui demande de répéter tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
avec la climatisation, donc comme on a dit tout à l'heure, on enregistre, et voilà, tous les jours. Alors, c'est revenu au point de départ, on va remettre à 3 heures, tac, voilà, jusqu'à 7 heures, ok, voilà, on enregistre, et au final, du coup, tous les jours, notre charge va débuter à 3 heures du matin, elle s'arrêtera à 7 heures du matin, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de se soucier eh bien, de savoir est-ce que notre véhicule a chargé, est-ce que notre véhicule n'a pas chargé. Là, on a le niveau de la batterie, donc on est à 99%. On a 2 notifications en dessous, donc quotidien et voyage. Alors, en quoi cela consiste? Bien, tout simplement, lorsque vous voulez faire des longs trajets, donc on ne va pas parler de voyage pour cette Mégane électrique, puisque je vous rappelle que lors de notre essai, on n'a pas dépassé les 300 km d'autonomie, donc il est quand même difficile de prévoir un voyage avec cette Mégane électrique. Mais ça signifie que pour faire des longs trajets, il vous faut 100% de batterie. Par contre, si vous voulez faire des trajets quotidiens, pas besoin d'avoir 100% de batterie, vous pouvez vous arrêter à 80% de batterie, voilà, juste ici. Autre petit menu, l'avertisseur sonore piéton. Alors ça, je pense que vous l'avez tous déjà entendu, parce que sur Zoé, il est très expressif. Comme un véhicule électrique ne fait pas de bruit, eh bien en ville, les gens sont souvent assez surpris du véhicule électrique, puisqu'on ne l'entend pas. Alors pour remédier à ça, eh bien, les constructeurs ajoutent des petits effets sonores, notamment quand on roule à faible allure. Donc on a neutre, pur, expressif. Alors on ne pourra pas tester malheureusement aujourd'hui ces différents avertisseurs sonores, à moins de faire un petit tour dans l'atelier, mais bon, il n'y a pas vraiment assez de place. Ensuite on a les sièges. Donc on a les sièges chauffants dans cette version, mais comme c'est un véhicule d'exposition, mais on n'a pas la touche, on ne pourra pas l'activer. Mais on a donc pour le conducteur une partie massage, donc des lombaires, relaxant, dynamique. Voilà, donc ça s'enlève à chaque fois, c'est un peu pénible. On peut régler le niveau d'intensité. Accès facile siège. Alors ça, c'est quand on rentre dans le véhicule. En fait, quand vous réglez votre véhicule électriquement, il va mémoriser votre position. Et quand vous allez sortir du véhicule, pour vous faciliter un petit peu, on va dire, l'accès, il va se reculer automatiquement pour avoir plus de place aux jambes. Ce qui fait qu'ensuite, eh bien, vous pourrez sortir du véhicule. Ensuite, on a le retour visuel. Pour le passager, on a exactement la même chose, donc avec le massage, l'accès facile, le retour visuel. Ensuite, nouveau menu, la qualité de l'air. Donc avec, on a le purificateur d'air, voilà, qui s'active directement, le recyclage automatique de l'air. Nous, aujourd'hui, on va le couper parce que ça fait plus de bruit qu'autre chose et on n'en a pas besoin. Donc le driving echo, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est le score en fait de nos différents trajets. Donc là, on aura la distance. Donc par exemple, si on fait une distance de 150 km, on aura la distance affichée ici avec notre vitesse moyenne et la consommation moyenne en électrique qui nous amènera sur un score. Donc avec des petites étoiles. Donc c'est un petit jeu, on va dire, au fur et à mesure. Donc au niveau de l'accélération, si on a le pied trop lourd, eh bien, on n'aura pas les 5 étoiles, on en aura 2 voire 3. Et au niveau de l'anticipation, donc ça c'est éviter au maximum de toucher la pédale de frein. Donc là on aura aussi l'historique des scores suivant nos différents trajets qu'on pourra réinitialiser à chaque fois. Bon, ici on n'a pas besoin de le réinitialiser parce que le véhicule n'a pas roulé. On peut faire un nouveau trajet, donc on aura les historiques. Les différents conseils, donc voilà, il va nous dire utilisez le mode éco, il va contribuer à réduire votre consommation et à augmenter votre autonomie. On en a d'autres, voilà, vérifier la pression des pneus une fois par trimestre en privilégiant la pression éco ou autoroute. Enlever la galerie et le coffre de toit si vous ne les utilisez pas, ils augmentent la consommation de 10%, ne laissez pas d'objets inutiles dans la voiture, le poids supplémentaire augmente la consommation. Là on a plusieurs petits messages comme ça qui nous aident, on va dire, à économiser un petit peu notre batterie. Et si on respecte toutes ces aides, eh bien on peut quand même gagner un petit peu d'autonomie, ce qui n'est pas négligeable. Donc on a l'accélération, l'anticipation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite, le menu suivant, alors là c'est les aides à la conduite. Alors les aides à la conduite, on en a une vingtaine dans ce véhicule. Donc on a la distance de suivi, donc là il va reconnaître le véhicule qui va être juste en face, qui va nous précéder.
L'alerte d'angle mort, donc ça c'est le petit voyant orange qu'on a maintenant sur les rétroviseurs de quasiment tous les modèles. L'alerte vigilance conducteur. Le maintien dans la voie, alors ça personnellement moi je le désactive à chaque fois parce que c'est un peu pénible d'avoir le volant qui fait que de vibrer à chaque fois qu'on sort un petit peu de la voie, parce qu'on n'a pas toujours des routes qui sont très bien marquées au sol ou qui sont très très larges. Donc il peut arriver parfois de mordre un petit peu la ligne blanche. Et quand on a des vibrations toutes les 30 secondes dans le volant et qu'il devient tout raide et puis il faut forcer un petit peu pour retrouver sa voie, c'est un petit peu embêtant. L'adaptation de la vitesse, alors ça c'est avec le régulateur de vitesse adaptatif. Donc je vous répète, vous avez sûrement dû le voir dans notre dernière vidéo, ce régulateur de vitesse adaptatif, eh bien il s'adapte évidemment comme son nom l'indique. Donc il ajuste sa vitesse par rapport au véhicule qui nous précède, mais par rapport aussi aux panneaux de signalisation. Ce qui fait que par exemple sur autoroute, si on passe une portion de 130 km/h à 110 km/h, eh bien le véhicule va lire les panneaux grâce à la reconnaissance des panneaux et aux données GPS. Il va adapter sa vitesse automatiquement. Donc il va ralentir tout seul, il n'y a pas besoin d'appuyer sur la pédale de frein, de lâcher l'accélérateur, etc. Il va faire tout ça automatiquement. Mais nous, si on veut ajuster un petit peu cette vitesse, parce qu'on sait par exemple que les radars sur autoroute, ils vont pas vous flasher à 131 km/h. Et que si on n'a pas envie de se faire flasher, mais qu'on a envie de rouler un tout petit peu plus vite, mais sachez que c'est pas en roulant à 135 au lieu de 130 que vous allez gagner une demi-heure sur votre trajet. Eh bien on va décider de régler, alors ça c'est quand même un peu embêtant, ça marche pas très très bien. Voilà, on peut régler notre vitesse un petit peu plus haute ou un petit peu moins importante. Donc ce qui fait que là, si notre portion d'autoroute est limitée à 130, eh bien le régulateur de vitesse se mettra lui à 135 km/h. Mais vous inquiétez pas, vous risquerez pas de vous faire flasher à 135 km/h. Donc adaptation de la vitesse, ça c'est fait. Aide au parking. Donc là c'est les avertisseurs sonores, donc si on les enlève tous, on n'a plus rien. Donc on a l'avant, latéral, arrière. Type de son, comme voilà. Alors ça c'est les différents sons qu'on aura lorsqu'on va effectuer une manœuvre. Donc on peut régler le volume pour qu'il soit plus fort. Voilà. On a aussi un avertisseur de sortie de stationnement pour tout simplement quand on sort et qu'on fait pas attention, c'est par exemple si on voit pas un vélo ou un scooter, eh bien on aura un petit avertisseur sonore et le freinage actif d'urgence également en marche arrière. Ensuite le véhicule, donc on a accès au véhicule, donc on peut choisir de verrouiller automatiquement les portes lorsque l'on conduit ou de verrouiller et déverrouiller en main libre. Au niveau de l'accueil, on a un petit son d'accueil à l'ouverture de la porte qu'on n'a pas pu vraiment vous montrer ça parce que le véhicule, en fait, comme c'est un véhicule d'exposition, il n'était pas prêt, donc les techniciens ont dû activer la planche de bord. Quand vous allez rentrer dans votre nouvelle Renault Mégane E-Tech électrique, vous allez avoir une petite animation sonore et visuelle, donc qui est très sympathique, c'est un petit plus. Donc l'éclairage, feu adaptative vision, choix du côté, gauche, droite, hop, les essuyages, donc les essuie-glaces automatiques à l'avant et à l'arrière. Dans l'habitacle, l'écran, donc on a soit la luminosité automatique, donc qui va permettre en fait de régler la luminosité automatiquement en fonction de la lumière du jour. Donc si on passe dans un tunnel, eh bien l'écran va s'assombrir et quand on va en sortir, il va s'éclaircir. Et si on enlève le mode, eh bien on peut choisir notre luminosité nous-mêmes avec différentes couleurs d'ambiance. Donc vous voyez, ça va changer les petites couleurs juste ici, et ça changera aussi les petites LED qu'on aura au niveau du tableau de bord et au niveau du montant des portes, qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est un petit peu dommage parce que j'aurais bien voulu vous montrer les différentes couleurs. Le volume des clignotants, donc faible, moyen et élevé. Donc je pense que si je les mets, voilà, élevé, moyen, faible, donc on a quand même une petite différence. Bouton favori au volant, alors ça, on a une petite étoile au niveau du volant qui permet d'enregistrer une fonction favorite. Donc là vous voyez, si j'appuie sur cette petite étoile, c'est la caméra qui va s'afficher.
mais vous doutez bien qu'on peut changer. Voilà, j'ai changé, donc j'ai mis la fonction chauffante, cycle purificateur d'air, j'ai appuyé sur la petite étoile et ça m'a activé. Hop, mais après je peux changer, hein, menu monde véhicule, on clique dessus. Voilà, ça nous amène sur ce petit menu où on est depuis tout à l'heure. Parking automatique, caméra 360, mode éco ou massage. Donc là en fait vous choisissez ce que vous utilisez on va dire quotidiennement et ce qui vous permet d'éviter de chercher, de fouiller un petit peu dans les menus. Là vous avez juste à configurer votre touche, vous appuyez juste ici, là j'ai mis massage, donc par exemple à chaque fois en sortant du travail, on a un petit peu mal au dos, on a passé une grosse journée, on appuie sur la petite étoile quand on rentre dans notre véhicule et puis on aura les sièges massants directement. Pas besoin d'aller les chercher dans tous les menus. Ensuite, bouton favori, modifier widget. Alors là, les widgets, en fait, c'est la première page qu'on a juste ici. Donc vous voyez le petit coin jaune. Donc avec Google Maps, le Multisense et le planificateur de charge. Donc là, eh bien, on remplace avec ce qu'on veut. Par exemple, si on va voir Spotify en bas à gauche, eh bien on met Spotify, on peut voir le parking automatique, d'ATR, ça c'est vraiment en fonction de vos préférences. Alors honnêtement, moi personnellement, ce que je mets dans mon véhicule, eh bien c'est le GPS en haut, Spotify juste en bas à gauche, et puis après, pour la dernière partie, soit l'assistant Google ou le Driving Echo, Multisense, pour pouvoir changer de mode de conduite. Ensuite, on a la pression des pneus, donc là comme on est à l'arrêt, on n'a pas la pression affichée, mais vous aurez la pression affichée sur le véhicule et les mises à jour, puisque comme on a Android OS dans le véhicule, le système Google, et bien on a quelques mises à jour à faire, donc c'est des mises à jour automatiques. Donc là évidemment il n'y aura pas de mise à jour, voilà, pas de mise à jour nécessaire, mais on a aussi également voilà tous les historiques de mise à jour. Donc on a 2, 4, 6, 8, on en a 9. La dernière mise à jour au 23 août 2021, mais qui n'a pas dû se faire. Voilà, la mise à jour a échoué puisqu'on a une petite croix rouge. Donc la dernière mise à jour effectuée, elle date du 17 août 2021. Voilà. Donc les informations, dernière mise à jour, date de la dernière mise à jour 23 août, mais celle-ci a échoué avec le numéro d'identification du véhicule. Ensuite, on va retourner sur notre menu, donc aide au parking, on l'a fait. Véhicule, il me semble qu'on a tout fait aussi. Pression des pneus, mise à jour, ok. Réglage, donc dernière partie, donc ça en fait c'est les paramètres qu'on avait, hop, juste ici. Vous voyez, c'est exactement le même menu qui s'affiche. Donc avec son, unité, réseau, internet, Bluetooth, position, application, etc. etc. Voilà un petit peu ce tout nouveau système multimédia open air, et on va passer maintenant rapidement au volant. Alors sur le volant, donc on a deux branches avec différentes touches. Donc ici le petit bouton view en fait qui permet de changer la vision du tableau de bord. Donc on a celle-ci, on a cette vision là, donc avec une représentation on va dire d'un contour classique, et voilà la carte Google Maps, donc on peut avoir juste ici et en même temps sur le compteur derrière le volant, et ça c'est quand même plutôt pratique parce qu'au final eh bien, on n'a pas besoin de tourner la tête sur la droite, on a juste besoin de baisser un petit peu les yeux et regarder son compteur pour se retrouver. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la petite étoile qui permet bien de, suivant les fonctions enregistrées, de pouvoir régler, de pouvoir avoir sa touche favorite. Le petit bouton d'assistance vocale. Lorsque votre trajet est terminé, vous pouvez activer ou désactiver Hey Google dans Paramètres. Accédez à la section Google, localiser Assistant Google, puis activer ou désactiver Hey Google. Voilà, donc comme on va pas le refaire une nouvelle fois, mais si vous appuyez ici, vous pouvez demander par exemple de mettre de la musique sur Spotify, et bien il va jouer de la musique sur Spotify. Donc il marche vraiment bien ce petit bouton, c'est vraiment très pratique cet assistant vocal. On a ici la petite touche
téléphone. Et ici, c'est les touches, on va dire, c'est les touches d'aide à la conduite. Donc ici, avec le régulateur de vitesse adaptatif et le limiteur de vitesse. Ensuite, on pourra régler avec le petit bouton juste ici la vitesse. Voilà un petit peu tout ce que vous devez savoir sur ce tout nouveau système multimédia baptisé OpenAir. À l'intérieur de cette nouvelle Renault Mégane E-Tech électrique, évidemment, vous vous doutez bien que ce nouveau système multimédia n'est pas réservé qu'à cette nouvelle Renault Mégane E-Tech électrique et qu'il sera aussi implanté dans tous les prochains nouveaux modèles de la marque. Et le prochain à arriver sur le marché, eh bien, ce sera le tout nouveau Renault Austral qu'on vous avait déjà présenté il y a quelques semaines. Il est temps pour nous maintenant de laisser place au public puisque l'atelier Renault des Champs-Élysées a ouvert ses portes il y a maintenant une petite quinzaine de minutes. Donc vous pouvez venir à l'atelier pour pouvoir profiter bien de cette toute nouvelle Renault Mégane E-Tech électrique. Vous pouvez voir l'aspect extérieur, le design intérieur, échanger avec le personnel présent sur le site. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.